What's up, guys? Fait que quand j'ai commencé cette chaîne, je m'étais fixé des buts de lecture. Et comme but, c'est que je voulais recommencer à lire et échantillonner le plus d'auteurs, de courants, de genres littéraires différents possibles. Et au début de l'année, je m'étais donné 15 romans que je voulais lire. Et nous sommes rendus début mai. Et fin avril, j'avais terminé. Donc, j'ai fait une vidéo de mes romans préférés de ces 15 romans que j'avais choisis. Et ces 15 romans, il y en a peut-être 2-3 qui ont changé. Parce que bon, je veux pas juste. Si j'ai pas le goût de lire un livre, ou si je découvre un autre auteur ou un autre roman, ça se peut que la liste change. Et là, pour la suite, je fais un autre 15 romans que je veux lire, car je ne croyais pas que j'allais être si assidu dans mes lectures. Fait que tantôt j'avais choisi 20 parmi mon anti-bibliothèque. Ça c'est juste une bibliothèque de romans que t'as pas lu. Et il y en avait que j'avais choisi parce que j'avais tellement aimé les auteurs de ceux que j'avais lus. Mais finalement, je me suis dit, je vais réduire la liste à 15 et enlever ceux que j'ai déjà lus. Donc, je voulais lire Light in August de Faulkner parce que j'ai vraiment aimé As I Lay Dying de Faulkner. J'ai trouvé ça vraiment. La façon que c'était écrit, c'était comme un genre de casse-tête, puis il fallait comme essayer de découvrir c'était quoi la narrative. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'avais mis The Rainbow de D.H. Lawrence. Mais j'ai déjà lu du D.H. Lawrence, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais comme j'ai dit, je vais essayer d'échantillonner, expérimenter d'autres auteurs. Et j'avais mis Thomas Pynchon. J'ai déjà lu du Thomas Pynchon. Je sais que je vais relire du Thomas Pynchon. J'avais mis Inherent Vice. Et l'autre c'était quoi? Ah, Farewell to Arms de Hemingway. Que je vais lire éventuellement. Fait que là, tu sais, la question qu'on doit se poser, parce qu'il y a tellement de romans, c'est que. Ben, c'est sûr que tu ne pourras jamais lire tout ce qui a été écrit, point, dans l'histoire, puis en plus, chaque jour, il y a des nouveaux romans qui sortent, et essais, et de la non-fiction, et etc. Fait que. C'est sûr que si t'adores un auteur, peut-être, tu sais, un peu comme un band que t'aimes beaucoup, un groupe de musique que t'aimes beaucoup, tu veux comme écouter tous leurs albums, tu sais, je fais une parallèle, là. Mais bon, ok, j'ai réduit la liste et je vais lire d'autres auteurs et d'autres genres. Et aussi d'autres auteurs, parce que j'ai même pas lu tant que ça des auteurs. Mais encore là, j'ai choisi beaucoup de romans. Ah, je l'ai classé en anglais et français. Fait que, dans le fond, j'en ai choisi 16, mais j'ai mis The Time Machine qui a l'air d'avoir comme. Ça a l'air d'être 30 pages. C'est comme t'as tout. C'est 80, fait que c'est. La page. Ok, non, c'est 80 pages. Ok, c'est une novelle, là. Fait que Time Machine, j'ai jamais lu de H.G. Wells. Je veux lire un peu de science-fiction. Pas vraiment lu de science-fiction. Donc, c'est cela. Ensuite, Paul Auster, Moon Palace. J'ai rien lu de Paul Auster. Je pense que ça va être dans le même groupe que Don DeLillo, possiblement Philip Roth, c'est à la même époque. Donc, Alice peut-être. Mais j'ai jamais lu, donc je commence avec. Ça doit être un de ses bons, je sais pas. Moon Palace. Je sais qu'il a écrit The New York Trilogy. Léviathan, que j'ai The Chance of Music. Donc, essayons voir. Zola, j'avoue que j'ai lu dans les 15 premiers de cette année, j'ai lu Thérèse Raquin que j'ai beaucoup aimé.
Mais je voulais pas enlever, parce que j'ai plus de romans anglais que français, fait que je voulais laisser des romans français que je voulais lire. Donc L'Assommoir, qui est une petite brique, autour de 500 pages, qui fait partie du cycle de son œuvre Les Rougon-Macquart, qui est comme un regroupement, une épopée de 20 romans qui ont rapport avec cette famille à travers les générations et qui dépeint un portrait de Paris ou la France en général du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Ou le post, je sais plus trop quelle époque. Donc, je vais pas tout lire les Rougon-Macquart, mais je vais commencer avec les. Je pense que je me rappelle plus c'est lequel, mais je commence avec les grosses œuvres des Rougon-Macquart. Donc, le premier grande œuvre des Rougon-Macquart, c'est L'Assommoir, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je vais lire James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, qui fait partie de la génération perdue. Certains de ces livres sont considérés comme des final boss, comme j'aime dire. Oh, un cadeau. Check ça. J'ai trouvé un. Pour regarder la page. Ouais, fait que. Ulysses, puis Finnegan's Wake, il paraît que c'est comme des final boss parce que c'est comme super ardu et incompréhensible et complexe et post-moderne, weird, genre. Mais genre stream of consciousness. Donc je vais lire du James Joyce. Je sais qu'il y avait Dubliners qui étaient des nouvelles. Bon, je vais essayer le roman. Ça va être une lecture tough, mais il en faut. Cavalier and Clay de Michael Chabon. Cavalier, comme le nom de ma chaîne. Ça a l'air super intéressant. C'est une grosse brique. Mais il paraît que ça, c'est du post-moderne. Je suis peut-être pas le meilleur pour l'expliquer, mais post-moderne, c'est genre, ok, c'est hyper méta. Il essaie de déconstruire comment la narrative, tout ça. En tout cas, post-moderne, ça a l'air que c'est comme, ok, on essaie juste d'écrire des bonnes histoires, point, genre, fait que ça serait comme vraiment une bonne histoire, point final, puis c'est tout. Fait que, y a pas d'affaire de comme, tu es en train de lire un livre, chaque mot que tu lis est écrit par un auteur. Moi, je sais pas, tu sais, là c'est juste comme, ok, une fucking histoire. Ça fait sens. Peut-être que je vais faire une vidéo un jour sur comme, pour expliquer le post-modernisme. Mais je pense même que beaucoup de penseurs s'entendent même pas sur la définition. Fait que, difficile d'expliquer. Mais ça, ce serait du post-postmodernisme ou du pré-postmoderniste dans un sens où c'est juste, ok, let's just write a fucking good story and shut the fuck up. Ok, ça c'est mon petit plaisir, mon petit péché mignon. Je l'ai commencé là. Fait que, c'était dans le temps que j'étais plus dans les trucs Red Pill, je cherchais de la littérature pour hommes. Puis dans la fiction, il paraît que ça c'est comme super drôle. C'est un genre de Forrest Gump qui se promène dans l'histoire de l'Empire britannique. Il rencontre plein de grands personnages historiques. C'est un lâche, c'est un genre de con artist, puis c'est un. C'est check le cover. Fait que lui, il bang plein de chicks, il bang des fans, des épouses de ses colonels, ou peu importe, il est tout le temps en train de séduire, puis tout le temps en train de s'enfuir, genre d'affaire. Fait qu'il voyage beaucoup, puis ça a juste l'air vraiment le fun. J'avoue que je l'ai commencé, puis j'étais comme, ok, il faut que je gagne toute la série, fait que je m'en ai commandé, puis je vais toutes mes poignées. C'est vraiment
Je pense que t'apprends sur l'histoire, c'est super drôle, puis c'est très gars, c'est pour les hommes. Fait que ça va être mon petit péché mignon, j'aurais pas à trop réfléchir, je pense pas que ça va être trop philosophique, mais tu sais, au moins je peux apprendre l'histoire et rire un peu. J'ai jamais lu de Haruki Murakami, j'ai commencé avec Norwegian Wood. C'est Kafka on the Shore, Kafka sur la rive. Et en tout cas, il est connu, là, je pense, si vous écoutez mon vidéo, probablement vous le connaissez. Donc Murakami, j'ai pas encore lu. Sade, qui était dans mes 15 premiers, mais j'ai pas réussi à lire. J'ai pas le temps ou j'ai switch. Justine, parce que je suis quand même un pervers, puis je suis quand même curieux de voir ce que Sade a lu. Lolita, je suis un pervers, puis j'ai pas lu Nabokov encore. Ensuite, ceci, King Solomon's Mines, qui est comme un des premiers. Je viens de lire Je voyage au centre de la Terre. C'est une aventure. Et comme je pense Indiana Jones se serait basé sur ce genre de roman. Et il y a The Lost World, qui est un roman aussi. C'est lui qui l'a écrit? Je ne sais pas. Fait que ça. Il était dans mon 15, mais j'ai pas eu le temps ou je sais pas quoi. Ok, Soumission, je le garde puisque j'ai lu les particules élémentaires dans mes 15 premiers finalement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je l'avais pas lu, s'ils sont plus connus. Ouais, parce qu'il a été comme connu avec les particules élémentaires, puis après c'est juste devenu super connu. Je suis très curieux, j'ai vraiment adoré les particules élémentaires, fait que j'ai l'air de lire ça. Ubik de Philip K. Dick, science-fiction. C'est écrit Do Androids Dream of Electric Sheep, sur lequel Blade Runner s'est basé. Total Recall, Minority Report, Scanner Darkly, beaucoup de films ont été adaptés. Fait que c'est ça. Sabbath Theater, Philip Roth, un grand auteur américain ou canadien. Connu pour Portnoy's Complaint, que j'avais commencé en français parce que quelqu'un me l'avait conseillé il y a comme 5 ans. Mais lui, il paraît que c'est comme son meilleur. Je suis en train de lire The Ghost Rider avec son personnage Nathan Zuckerman, qui est comme un auteur, mais comme on sent que c'est comme très très autobiographique, que je vais terminer cette semaine. Mais lui, il paraît que c'est son genre de magnum opus, qui est comme un genre de zeitgeist, puis une critique de, ben je crois, de la société en général, blablabla. John Steinbeck, je sais que j'avais lu du Steinbeck, mais j'ai lu comme j'avais lu Canary Row, que j'étais comme, ça a dû être un de ces petits trucs feel good, qui est super facile à lire, c'est très touchant, mais je pense pas que c'était comme un de ses grandes œuvres, mais Grapes of Wrath, puis East of Eden, c'est ses grands. Je commence avec celui-ci, puis je pense que même East of Eden, c'est encore plus huge. J'ai trouvé l'Armée du Salut, celle-là, man. Fucking 80 cents, straight up. Ensuite, une auteure, autrice, c'est ce qu'on dit. Margaret Atwood, connue pour The Handmaid's Tale, qui est une série. Je pense qu'ils vont faire une série sur Atlas. Atlas quelque chose, Grace. J'ai hâte de le lire. Mon coloc qui l'a lu, je pense. C'est de la science-fiction, je pense. Et je pense que c'est un truc post-apocalyptique. Donc, je suis pas trop sûr, j'ai comme lu rapidement tantôt. Là. Mais je suis curieux, il paraît que c'est super bon. Donc, Oryx and Crick. Finalement, une de mes plus grosses briques, Les Trois Mousquetaires. Pour ceux qui le savent, je le mentionne des fois. Mon roman, je suis assis sur mes jambes, préféré, c'est Le Comte de Monte Cristo. Donc, Les Trois Mousquetaires, c'est son nom classique. Je l'ai commencé, peut-être que je vais le recommencer, mais paraît que c'est super bon. Et
c'est une grosse brique, sauf que Alexandre Dumas, c'est comme un... Ça se lit tellement vite, là, c'est un page turner, comme ils disent en anglais. Donc, je le laisse cette année, ça sera fait. Mais pas comme si c'était une tâche, un chore, une tâche ménagère. You know what I mean? You know what I mean? Mais, yo, Trois Mousquetaires. Je veux dire, si c'est half as good que le Comte de Monte Cristo. Mais j'ai commencé, c'était quand même cool. D'Artagnan commençait, il veut être mousquetaire, c'est quand même fresh. Fait que. C'est ça. Ça, c'est mes 15. Ben 16 avec Time Machine. Et. Donc, janvier, février, mars, avril. Ça m'a pris 4 mois. Peut-être que je peux le lire en. Là, j'ai pleuré des plus grosses briques. Fait que je pense que ça va me prendre 6 mois. Puis en novembre, je vais faire un top 5, genre, mettons, peut-être. Fait que c'est ça. Et j'ai fait une vidéo sur ceux que j'ai plus préférés des 15 premiers romans que j'ai lus. Donc sur ce, bonne lecture, puis laissez-moi des commentaires. Je sais même pas si des gens vont tomber sur cette chaîne. Mais ouais, ça c'est mes 15 romans que j'ai choisis. Je vais peut-être changer un peu, mais on verra bien. Alright? Peace, motherfucker.